Donc, je revenais toujours sur les fameuses questions que nous vous avons posées et j'aurais aimé avoir les réponses. Sans doute n'aurez-vous pas été très attentif à l'intervention qui est la mienne. Néanmoins, je peux formuler à nouveau les éléments que j'ai donnés. J'ai bien compris que sinon ça nous vaudrait demande de suspension de séance sur demande de suspension de séance, sur des techniques d'obstruction bien connues. Je veux redire les choses tout à fait clairement. J'ai indiqué tout à l'heure que dès lors qu'il y avait des dégradations de commises, de quelque nature que ce soit, il y avait un dépôt de plainte systématique. Il y avait un dépôt de plainte systématique. Et j'ai indiqué, les minutes de notre conseil municipal en témoigneront, que la responsabilité des auteurs serait systématiquement recherchée. Dès lors que des dégradations ont pu avoir lieu dans un cadre conventionnel de mise à disposition, la responsabilité des occupants pour prendre en charge le coût de ces dégradations sera recherchée. Voilà, je ne peux pas être plus explicite que je ne l'ai été et je reprends exactement la formule qui a été la mienne tout à l'heure. Je considère que ces réponses sont suffisamment claires pour être entendues par chacun. Et j'ai eu l'occasion de le signifier à chacune des parties prenantes à cette convention qui unissait la ville, l'État et l'organisation syndicale solidaire. Je mets donc aux voix le rapport numéro 39. Une explication de vote, j'imagine, Monsieur Plouvier, sur ce rapport numéro 39. À toutes les questions. On vous a demandé la copie de l'attestation d'assurance. Donc, on attend d'avoir la copie de l'attestation d'assurance. Et de quel droit aussi cette location a-t-elle été attribuée à titre gratuit? L'attestation d'assurance était une obligation contractuelle, donc il appartient de recueillir l'ensemble des éléments. C'était une obligation contractuelle. S'agissant des conditions de la mise à disposition, il n'aura échappé à personne le caractère exceptionnel d'une convention tripartite et les conditions dans lesquelles cette mise à disposition a été effectuée. J'ai indiqué très clairement pourquoi cela se faisait à titre gratuit. Je mets le rapport numéro 39 aux voix. Y a-t-il des oppositions sur ce rapport numéro 39? L'explication de vote a été donnée, Monsieur Plouvier. Non, je vous remercie. J'ai pas dit pourquoi. On fera une explication de vote. On vous a pas demandé. Bon. On redemande une suspension de séance. Répondez aux questions. Alors. Répondez. On a eu Je mets le rapport aux voix. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est une explication. Le rapport numéro 39 est adopté. C'est une intervention sur la délibération numéro 39. Une intervention. Non, non. J'ai appelé les interventions, Monsieur Plouvier. J'ai appelé les explications de vote. Suspension de séance. Vous n'avez pas apporté les réponses. On a été obligé de biaiser pour avoir ces réponses, ce qui n'est pas normal. Vous êtes capable de faire preuve de fermeté face à un groupe d'élus raisonnables, mais pas devant 8 gamins qui occupent le conseil municipal. Alors arrêtez d'essayer de vous refaire une image et une crédibilité par rapport à nous. Ça ne marchera pas. Les gens ne vous croient pas. Je ne sais pas de quel côté la preuve de la crédibilité est apportée. Bien sûr, c'est facile. La ville est à feu et à sang. C'est de votre responsabilité, celle de vos amis. Arrêtez. Très bien. Arrêtez. Très bien. Très bien. On n'a pas eu un chiffre, que des incantations. Un chiffre. Je crois que chacun aura compris dans quel camp était l'outrance. Je mets le rapport 39 aux voix. Y a-t-il des oppositions sur ce rapport 39? Des abstentions? Le rapport une opposition, Monsieur Plouvier. Le rapport 39 est adopté. Abstention. Abstention de l'opposition. Le rapport 39 est adopté. 5, Monsieur Semril.
Oui, Madame la maire, mes chers collègues, si vous en êtes d'accord, nous allons aller dans un autre quartier, si cher à l'ensemble des collègues, notamment à Monsieur Caron. Je veux parler du quartier du Blône, puisqu'à travers ces délibérations, nous franchissons une étape importante, symbolique, dans le cadre du projet du conservatoire à rayonnement régional, puisque à travers ce rapport, il vous est présenté tout simplement, il vous est présenté d'attribuer. Semril a la parole pour le rapport numéro 5. Je continue. Monsieur Caron, permettez-moi de poursuivre. Merci. Je Je vous propose donc, à travers cette délibération, Monsieur Caron, c'est un quartier que vous appréciez, d'approuver l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre du futur conservatoire à rayonnement régional au groupement conduit par l'agence Tétrarque nantaise, dont le projet architectural a été unanimement salué par les membres du jury. J'ai l'honneur et donc le plaisir, avec notre collègue élu à la culture, Benoît Carrel, de vous en dévoiler ce soir les premiers visuels. Monsieur Caron, retournez-vous, vous pourrez constater les visuels du nouveau conservatoire. Quelques mots préalables sur les caractéristiques générales de ce futur équipement. Il s'agira d'un conservatoire d'environ 4500 m², composé d'espaces communs, de salles d'enseignement et de pratiques instrumentales, d'un pôle d'enseignement chorégraphique et des arts dramatiques, du pont supérieur, d'un pôle administratif